La ville a engagé des études, a impulsé des démarches, a expérimenté pour permettre un meilleur partage de l'espace public entre les hommes et les femmes. Je pense tout particulièrement à l'élaboration du guide Genre et espace public, travaillé notamment avec les agents de la direction de l'urbanisme de la ville et aux expérimentations menées dans le cadre du réaménagement des 7 places emblématiques de Paris. Parce que l'espace public doit être à tout le monde, femmes et hommes équitablement, mon groupe a souhaité qu'on puisse aller encore un peu plus loin afin de stigmatiser les démarches qui permettent de prendre en compte aussi bien les besoins des publics féminins que ceux des publics masculins. Le dernier rapport de l'UNICEF, Inégalité femmes-hommes, ça commence dès l'enfance, dévoilé il y a quelques jours, va d'ailleurs dans ce sens et recommande que l'on conçoive et construise des espaces publics partagés où l'on favorise la mixité et que l'on garantisse aux filles un accès aux loisirs. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui que la question du genre soit intégrée à la planification urbaine de manière systématique, comme un prérequis dans l'ensemble des projets d'urbanisme de la ville. Cela doit passer par la formation des services de la ville, DU, DVD, DEV, afin qu'ils développent une vraie compétence de la prise en compte du genre dans l'espace public, depuis la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la maîtrise d'œuvre. Mais c'est aussi respecter les recommandations faites par la ville elle-même dans le guide Genre et espace public qui incite à la parité femmes-hommes dans tous les jurys d'aménagement urbain et les lieux de décision. Parce que les comportements sont aussi souvent remis en question par la force des symboles, nous demandons à la ville de prendre en compte les questions du genre dans la signalétique de la ville, en s'inspirant des initiatives des villes de Wellington ou de Vienne. Par exemple, qu'un feu piéton sur 2 représente un personnage féminin, ou encore que la signalétique vélo représente un ou une cycliste. Dans l'espace public, nous ne sommes pas non plus tous égaux quand il s'agit des besoins primaires. Uriner est en effet un besoin naturel. Et pourtant, depuis des dizaines d'années, nos sociétés ont privilégié l'installation de toilettes pour ceux qui peuvent uriner debout, excluant du fait les femmes. Les femmes sont obligées d'utiliser les toilettes privées des cafés moyennant le paiement d'une consommation. Pour répondre à cette inégalité de traitement, mon groupe demande à la ville de s'engager dans un grand plan toilettes afin de mailler le territoire parisien de toilettes publiques, gratuites, accessibles 24 heures sur 24 et non anxiogènes, et qu'une réflexion soit engagée sur les toilettes publiques destinées aux femmes. L'offre de toilettes publiques est trop faible. Nous demandons à la ville d'engager des discussions avec les restaurants et les cafés dans le but de nouer des partenariats pour permettre à tous les usagers de l'espace public d'utiliser des toilettes gratuitement. Dans son rapport, l'UNICEF pointe également que les cours de récréation peuvent être des lieux très inégalitaires entre les filles et les garçons. L'espace est clairement partagé. Au centre, les jeux de ballon et sur les côtés, les filles qui s'occupent sagement. Ces inégalités créées pendant la petite enfance persistent dans un autre genre à l'âge adulte, notamment dans la pratique sportive des femmes. L'étude d'Yves Rebaud, membre du Haut Conseil à l'égalité, montre que 75% des femmes disent avoir dû réduire ou suspendre leur activité sportive, le plus souvent entre 26 et 45 ans, pour des raisons d'abord familiales. Celles qui poursuivent leurs activités ont malheureusement trop souvent droit, pour 26% d'entre elles, à des gestes ou à des propos sexistes. De nombreuses mesures peuvent encore être mises en place pour favoriser la pratique sportive féminine. Il ne tient qu'à nous,
d'inventer de nouvelles façons de faire. Des expérimentations voient le jour. Les joggings collectifs se développent, comme les créneaux non mixtes dans les équipements sportifs ou encore des modes de garde pour les enfants en bas âge dans les centres sportifs. Paris doit également y prendre pleinement part. Enfin, je terminerai par la première charge mentale de bon nombre de femmes, premier facteur d'inégalité. La gestion du foyer et des enfants pèse encore majoritairement sur les femmes et les mères. Pour permettre à cette tendance de s'inverser, c'est dès la naissance des enfants qu'il faut agir. C'est pourquoi, avec mon groupe, nous interpellons la ville en tant qu'employeur et non pas en tant que collectivité publique pour qu'elle permette à ses agents, nouvellement pères, de prendre plus de congés que ce que prévoit la loi. Pour rappel, la loi ne donne que 11 petits jours à un homme qui devient père pour accueillir son enfant. Je vous remercie. Merci Joëlle Morel. La parole est à Daniel Prémel. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Cette communication est dense et aborde de nombreuses problématiques auxquelles sont confrontées les femmes. J'aborderai successivement 3 questions: l'hébergement, le travail, les